Bonjour, dans l'actualité aujourd'hui, les suites de l'affaire du meurtre dans le métro Charpennes à Villeurbanne. Nos confrères du Progrès révèlent que la famille du jeune Christopher a décidé de faire don de ses organes. Le jeune homme de 27 ans, poignardé à la gorge dimanche soir, est décédé lundi, a ainsi légué ses poumons, ses reins ainsi que ses tissus. Un don qui a permis de sauver la vie de 4 jeunes âgés de 15 à 24 ans. Toujours mobilisée malgré l'arrestation du meurtrier présumé, la famille de la victime espère à présent beaucoup de la justice. Entendu par le juge hier, le suspect, déjà connu pour des faits de violence, a été mis en examen pour homicide volontaire. Hospitalisée en septembre dernier pour une banale opération de l'abdomen, une jeune mère de famille vient de s'apercevoir qu'elle vivait depuis plusieurs mois avec une paire de ciseaux dans le ventre. Il s'agit là en fait d'un oubli des chirurgiens qui l'ont opérée. Plus de précisions, Brice Jaurès. Pendant 6 mois, j'ai toujours des douleurs au ventre, jusqu'au jour où je prends une bonne crise de toux, une espèce de bronchite. Et là, j'ai l'impression qu'on me déchire le ventre. Et le vendredi soir, je découvre une tête en inox qui sort de mon nombril. Cette lyonnaise de 31 ans a vécu un vrai cauchemar pendant 6 mois avec une pince ombilicale dans le ventre. L'objet lui a été retiré hier par le docteur Dessapt de la clinique Natessia, lui-même à l'origine de l'oubli. Et au-delà de l'erreur médicale, c'est l'indifférence du médecin qui interpelle. Il n'y a pas eu d'excuses, ou même simplement d'explication, ou même simplement de compassion ou d'humanité pour lui dire je partage votre inquiétude. La patiente a même attendu tout le week-end avant d'être prise au sérieux par la clinique. Et hier, elle a patienté plus de 5 heures avant que le docteur ne lui enlève la pince. Le médecin n'a peut-être pas jugé utile de la revoir de suite puisqu'il avait rendez-vous avec elle le lundi matin en lui disant je vous verrai à ce moment-là. Voilà, c'est les circonstances qui parfois arrivent. Ce praticien est un praticien très ancien de la maison qui opère beaucoup et avec lequel on n'a aucun dysfonctionnement connu. Une épreuve pour la patiente, mais aussi pour toute la famille qui a donc décidé d'attaquer le médecin en justice. Nos enfants, elle n'a pas pu s'en occuper comme elle aurait dû, donc c'est très dur autant pour elle que pour les enfants, donc voilà, quoi, il ne faut pas que ça en reste là. D'ici 15 jours, un expert réalisera un examen médical sur la patiente. En attendant, elle est en arrêt de travail jusqu'au 22 février. Une affaire qui fait grand bruit aujourd'hui. Si la clinique a bien présenté ses excuses, ce n'est pour l'heure toujours pas le cas du chirurgien mis en cause. Réopérée hier matin, la patiente se serait même vue répondre que cette nouvelle opération était son cadeau de la Saint-Valentin. Une blague de mauvais goût qui, on s'en doute, n'a pas vraiment permis d'apaiser les esprits. La jeune femme de 31 ans et sa famille ont décidé de porter plainte contre le praticien. Rebondissement dans l'affaire de la disparition des jumelles suisses enlevées par leur père fin janvier. La maman des 2 petites filles a confié au quotidien 20 minutes qu'il pourrait avoir eu des complices à Lyon. Sa présence le 30 janvier dans la région a en effet été confirmée par la police grâce au relevé des appels téléphoniques. La mère des jumelles évoque notamment l'existence d'un complice travaillant à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry. Les jumelles sont pour l'heure toujours activement recherchées. Les enquêteurs se concentrent désormais sur la Corse. Ils donnent leur sang pour symboliser les saignées faites dans les effectifs. Les pompiers du Rhône sont depuis ce matin mobilisés, place Bellecour. En conflit avec leur direction, ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Pour en parler, retrouvons en direct et sur place Arnaud Fora et Lionel Laval. Alors Arnaud, comment se déroule cette opération ? Oui Leïla, cela fait des mois que le conflit dure et sans mauvais jeu de mots, on pourrait dire aujourd'hui qu'ils ont décidé de faire couler le sang. Vous le voyez derrière moi dans ce camion de l'établissement français du sang. Ils sont nombreux les pompiers de tout le Rhône à s'être mobilisés pour faire ces données pour leur combat. À mes côtés, Christophe Dumas. Alors Christophe, le message est un petit peu de dire qu'aujourd'hui il manque des pompiers dans le Rhône. Oui, tout à fait. Donc, ça fait 20 ans que nous avons une diminution des effectifs, sachant que 25%, on a une augmentation de 25% de nos interventions, avec des moyens plus conséquents qu'il y a 20 ans en arrière. Donc, le manque d'effectifs n'est pas comblé et c'est ce qu'on vient dénoncer aujourd'hui. Donner pour dénoncer, c'est très symbolique. Oui, tout à fait. Donc, les pompiers, ils servent la population. Donc, tant qu'à faire, autant servir la population avec un don du sang et manière aussi de sensibiliser la population et les membres du conseil d'administration du service incendie et de secours de ce qui se passe actuellement. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que justement vous pouvez plus servir cette population au mieux. Eh bien non, malheureusement, non, pas au mieux, parce qu'on a des effectifs qui sont de plus en plus tirés vers le bas, qui font que nos engins d'intervention sont servis en effectif minimum. Donc en termes de qualité d'intervention, on ne s'y retrouve pas. Et puis nous avons aussi également un problème sur le départ en intervention en fait. C'est-à-dire qu'on vous donne plus de temps pour intervenir, de l'ordre de 10 minutes, et ça vous va pas vous? Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, on nous laisse un délai de 10 minutes pour faire un départ en intervention.
À la différence, avant, nous avions 6 minutes pour partir. Donc, les 4 minutes supplémentaires rajoutées à ce délai d'intervention, mais bien sûr, en danger la population. Voilà, très bien. Mais écoutez, voilà tout ce qu'on pouvait dire pour l'instant dans ce camion où les pompiers donnent leur sang depuis ce matin ici sur la place Antonin-Poncet. Merci beaucoup Arnaud. Après le Vélove, place au vélo électrique. Le Grand Lyon a en effet décidé d'encourager l'achat des bicyclettes à assistance électrique. Une subvention de 250 € vient d'ailleurs d'être votée. Une aide non négligeable pour les amoureux de la petite reine qui parfois peuvent être un peu réticents à l'idée d'utiliser le vélo dans la ville aux 3 collines. Avant de se quitter, je vous rappelle que ce soir, vous pourrez retrouver à 18h20 Bienvenue chez vous, une émission préparée par Arnaud Fora et consacrée cette semaine au Salon du Deux Roues. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 17h pour le 3 minutes chrono. Excellent après-midi sur TLM.